Ici Satou. Le chiffrement est parfois nécessaire à la production de jeux. Il est utile pour empêcher les outils de pirater les données de sauvegarde ou de dupliquer le produit lui-même. Mais je n'ai jamais été très doué pour le déchiffrement. Après l'incarcération de l'assistant, la vieille sorcière et moi sommes allés rencontrer le comte Kouanou dans le salon. Le comte a d'abord présenté des excuses quelque peu détournées à la vieille sorcière pour avoir laissé les agissements conspirateurs de l'assistant du vice-roi aller aussi loin. Après cela, la conversation a porté sur une récompense pour moi. Je m'attendais sincèrement à une punition pour avoir interféré dans l'exécution, mais ce ne fut pas le cas. Alors, vous vous appelez Satou ? On dirait que vous avez traversé une période difficile. Que désirez-vous comme récompense ? Des biens ? De l'argent ? Si vous souhaitez être employé par le gouvernement, c'est également en mon pouvoir. Je ne savais pas trop quoi répondre au comte grisonnant. Je n'avais pas vraiment besoin de plus d'argent ou de biens, et je n'étais pas non plus vraiment à la recherche d'un emploi. C'est peut-être un peu trop indiscret, mais si je pouvais obtenir l'autorisation d'acheter des parchemins magiques et des grimoires sur votre territoire, j'en serais très humblement ravi. En tant que connaissance de maîtresse sorcière, il n'est pas surprenant que vous ayez une telle soif de connaissance. Très bien, alors, je vais vous délivrer un permis. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais le comte accepta généreusement. Cela semblait mettre fin à ses relations avec moi, mais comme je n'avais pas reçu l'autorisation de partir, je restais pour écouter sa discussion avec la sorcière. Ils parlèrent de l'hydre dans les montagnes de la frontière sud-ouest et de la nécessité pour elle de fabriquer un antidote à son poison pour aider les soldats qui partiraient à sa recherche. Il évita explicitement le mot hydre, mais comme il mentionna un rapport du connétable de Nuki, je ne doutais pas de ce qu'il voulait dire. Apparemment, une hydre avait attaqué il y a environ 3 ans, endommageant Sedom City et les villages environnants, ce qui signifiait qu'elle avait dû détruire le village abandonné. Le comte expliqua d'un ton sombre qu'il s'agissait d'un des monstres qui avait traversé la frontière depuis le marquisat de Munau une vingtaine d'années auparavant. Une fois sa discussion avec la vieille sorcière terminée, le comte Kouanou nous informa qu'il avait une réunion pour discuter des mesures à prendre contre l'hydre. Nous prîmes donc congé. Le comte proposa de nous offrir un dîner somptueux au château du vice-roi, mais comme les jeunes femmes bêtes ne pourraient pas se joindre à nous, je déclinai poliment. Après avoir reçu mon permis d'un membre du personnel, nous laissâmes le bureau du gouvernement derrière nous. Monsieur Satou, je vous remercie du fond du cœur pour votre aide. Merci, beaucoup. Au coin de l'hôtel de ville, Iné et la vieille sorcière nous remercièrent. J'avoue tout de même avoir été surprise. Quel genre de magie avez-vous utilisé pour accomplir cette tâche ? La vieille sorcière me regarda avec curiosité. On aurait dit qu'elle était simplement curieuse, sans chercher à me sonder. Je supposais qu'il était clairement impossible pour quelqu'un du niveau et de la puissance magique digne de réaliser 20 tours d'alchimie. L'astuce est simple. J'ai récupéré les potions dans les bouteilles cassées et au fond de la caisse, c'est tout. Il ne nous restait plus qu'à les mettre dans de nouvelles fioles. Ah, puisque tu le dis, on n'a fabriqué qu'une 50aine de potions. Ma compétence, fabrication, m'aida à élaborer une explication plausible, et la jeune Iné, simple d'esprit, confirma mon récit. Oui, Iné a travaillé dur et bu beaucoup de potions de récupération magique. Ouais, elles étaient sucrées et délicieuses, en plus. Je suivis le fil de la conversation et complimentai Iné à mon tour. J'avais apparemment convaincu la vieille sorcière, qui tapota la tête de la jeune fille et la remercia avec appréciation. Monsieur Satou, il doit bien y avoir un moyen de vous remercier pour votre aide. Auriez-vous quelque chose à me demander ? Alors que notre conversation touchait à sa fin, la vieille sorcière aborda la question d'une récompense. Mais je m'étais mêlée de tout ça uniquement par envie, et j'avais déjà beaucoup appris de la vieille sorcière, alors je n'avais pas envie d'en demander plus. J'aidais juste une amie, je n'ai rien à faire en retour. Si vous me permettez de venir visiter la forêt des illusions et de discuter un de ces jours, ce serait amplement suffisant. Ma demande était un peu plus snob que je ne le pensais, mais j'étais honnête. Parler d'alchimie avec la vieille sorcière était vraiment amusant. Eh bien, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Veuillez amener Dame Missanaria et les autres jeunes filles avec vous. Tout en parlant, la vieille sorcière afficha le sourire doux et agréable d'une vieille dame assise sur une véranda, un chat sur les genoux au début de l'été. Allons, trinquons à notre livraison réussie. Santé. Pour une raison inconnue, nous donnions une after-party dans l'atelier de poterie. Quand nous sommes venus rendre le tour de potier et les autres outils empruntés pour fabriquer les fioles, j'ai demandé au propriétaire s'il connaissait des restaurants acceptant les demi-humains, mais il nous a répondu qu'il n'y en avait pas. Il nous a plutôt proposé d'utiliser l'une des salles inutilisées de l'atelier comme salle à manger, et j'ai accepté. Bien sûr, nous avons invité non seulement la vieille sorcière et Iné, mais aussi le propriétaire et ses esclaves hommes-chats. L'apprenti de l'atelier était déjà rentré chez lui, il n'a donc pas participé. Nous avons disposé sur une longue table les plats achetés au stand. Comme le propriétaire de l'atelier ne buvait pas d'alcool,
nous avons opté pour du thé ou de l'eau aromatisée au jus de fruits. Ce poulet grillé est vraiment superbe. On peut savourer toutes les saveurs, de la tête aux pointes. Les brochettes de lapin sont délicieuses aussi, monsieur. Tout est tellement bon. Les jeunes femmes bêtes étaient ravies par les plats de viande. Il faudra aussi que je leur rappelle de manger leurs légumes après. Miam, Mia, ce sauté de fruits et légumes est bon aussi. Comme Mia était la meilleure du jour, je l'ai récompensée en lui servant à manger. Excusez-moi, maître, vous vous occupez trop de Mia. Jalouse de mon attention envers la petite elfe, Arisa s'exclama d'un ton mécontent. Oh, Arisa, vous êtes trop. Maître, ce ragoût est délicieux aussi. En voulez-vous? Bien sûr, merci. Maître, ce paquet cuit est d'excellente qualité, je vous le garantis. Après avoir goûté le ragoût que Lulu m'avait offert, Nana m'a proposé un plat cuit dans une pâte feuilletée. Le ragoût de radis et de poisson était excellent, alors je l'ai recommandé à la vieille sorcière et à Iné. Celui-ci est vraiment bon. Merci, Seigneur Satou. Maîtresse, vous devriez essayer ça aussi. Oh là là, tu renverses de la nourriture partout, inanima Anna. La vieille sorcière sortit un mouchoir et essuya les vêtements d'In. Tu es terriblement populaire, n'est-ce pas, jeune maître? Eh bien, ces bonnes relations sont réciproques, tu sais. Répondis-je au propriétaire du studio tandis que les filles hommes-chats s'affairaient, l'attendant avec empressement. Toujours affamé, le maître mordit une grosse bouchée d'une cuisse de lapin avec os. Les filles hommes-chats ne mangeaient que des noix et des baies grillées, alors je leur suggérais aussi les brochettes de viande et la volaille grillée. Elles hésitaient encore malgré ma suggestion, mais lorsque le propriétaire du studio en servit dans leurs assiettes, elles commencèrent timidement à manger. C'est bon, monsieur, très bon, MMF, MRRF. Avec des acclamations approbatrices en shigane maladroit, les filles débarrassèrent leurs assiettes en un clin d'œil. L'une d'elles fut si émue par le délicieux repas qu'elle se mit à pleurer en mangeant, mais je fis poliment semblant de ne rien remarquer. C'est bon aussi, madame. C'est trop ça? Pochi et Tama déposèrent leurs plats préférés dans des assiettes plus petites et les apportèrent aux filles hommes-chats. Je recommande vivement ça, ajouta Arisa en leur offrant une assiette de lapin rôti. Observant avec tendresse les plus jeunes filles gâter les hommes-chats, j'appréciais moi aussi mon repas et mes conversations. Le temps passe vite quand on s'amuse, bien sûr, et le banquet prit fin une fois les provisions épuisées. Tout le monde semblait repu et satisfait. Les filles hommes-chats avaient même commencé à nous remercier avec une gratitude qui ressemblait un peu trop à de l'adoration à mon goût. Le lendemain matin, cela faisait 9e jour que nous avions quitté Seriou. Nous sommes toutes sorties dire au revoir à la vieille sorcière et à Iné, qui retournait à la forêt des illusions. En guise de cadeau d'adieu, Iné m'offrit quelque chose qui ressemblait à une lanterne avec un abat-jour. C'est un cadeau de remerciement, monsieur Satou. C'est une lanterne? Iné secoua la tête à ma question. C'est un outil magique. Ma maîtresse m'a aidé à le fabriquer. Vraiment? C'est fantastique. Merci, je l'utiliserai avec précaution. Super. Grâce à ma compétence, analyse, j'appris que c'était un outil utilisant des gouttes de lumière. Il fonctionnait comme une lanterne utilisant la magie plutôt que l'huile pour produire une lumière semblable à celle d'une LED. Eh bien, j'ai hâte de vous revoir un jour. Seigneur Satou, voici un cadeau que j'ai reçu de ma grand-mère, pour vous garder en bonne santé. La vieille sorcière fit un geste complexe dans ma direction, apparemment un charme de protection sans incantation. Il n'avait aucun effet particulier, mais cela importait moins que le sentiment qu'il exprimait. Je remerciai la vieille sorcière et nous leur fîmes signe de la main avant de partir. Les armures vivantes brisées et le moineau âgé assis à l'arrière du carrosse tiré par la panthère formaient une image résolument fantastique. Ignorant les murmures et les regards en quittant la ville, la vieille sorcière et son apprenti rentrèrent chez eux. Plus grand que Titraki, ami des sorcières. Notre séjour à Kuanu s'achevant, nous avons continué notre visite et commencé les préparatifs de notre prochain voyage. Nous avons rencontré un marchand se dirigeant vers la ville de Seriou, et je lui ai confié une lettre à Zena. J'appréciais profondément les systèmes postaux. L'écriture de cette lettre s'est avérée un peu difficile. Je n'avais aucune idée des bonnes manières et des expressions idiomatiques attendues dans les lettres de ce monde, et je me suis tournée vers mon ami marchand pour obtenir des conseils tandis que je peinais à écrire. J'ai demandé si Pochi et Tama souhaitaient que j'écrive une lettre pour eux aussi, mais ils ont répondu qu'ils voulaient l'écrire eux-mêmes, alors j'ai respecté leur volonté. Malheureusement, la défense impénétrable de Mia et des autres m'avait empêché d'aller dans les bordels, mais j'ai fréquenté la taverne à plusieurs reprises, ce qui m'a permis de recueillir des informations sur notre prochaine destination, la baronnie de Muno. Plus j'en entendais parler, plus je voulais le visiter au plus vite sans m'arrêter pour visiter les sites touristiques. J'aurais préféré le contourner, mais pour atteindre le duché d'Ougoche sans passer par la baronnie de Muno, il nous faudrait revenir sur nos pas jusqu'au comté de Seriou et contourner la capitale royale. Comme cela prendrait beaucoup de temps, j'hésitais à choisir cette route.
La baronnie de Munro était un nouveau territoire fondé par des nobles du duché d'Ugos, qui avaient repris le nom et le territoire de la famille Munro après la destruction du marquisat de Munro par Zen. Ce territoire avait toujours été pauvre, mais depuis 3 ans, l'ordre public s'était considérablement dégradé, d'après ce que j'avais entendu dire. Il était désormais proche de l'anarchie. Les voleurs étaient monnaie courante, les fonctionnaires corrompus et les soldats n'en faisaient qu'à leur tête. Normalement, le seigneur du territoire ou des royaumes voisins envoyait des troupes, mais le comte Kouanou était trop préoccupé par les kobolds, et le duché d'Ugos était en pleine tension avec l'empire des Weasels et le petit pays à l'est, il ne pouvait donc prendre aucun risque. Comme il semblait préférable d'éviter les villages et les villes, j'ai fait des provisions de denrées non périssables afin de traverser le territoire sans nous arrêter pour nous ravitailler. Pour notre groupe, 1 mois de provisions devrait suffire. J'ai aussi compris pourquoi j'avais repéré l'aide de camp dans une taverne aussi banale. Le propriétaire ignorait qu'il était l'aide de camp du vice-roi, mais il avait mentionné que l'homme venait boire de l'alcool du territoire de Munro depuis environ 1 mois et que, comme lui, l'aide de camp avait probablement dû déménager de Munro. La baronnie de Munro semblant dangereuse, j'ai utilisé l'armure de cuir que j'avais achetée à Seriou comme modèle pour en fabriquer une pour tous nos membres. J'ai acquis la compétence, fabrication d'armure, dès mon premier essai, ce qui m'a permis d'obtenir un résultat plutôt réussi. Pour notre avant-garde, j'ai cousu des plaques de fer afin d'accroître leur capacité défensive. J'ai veillé à ce que les casques soient particulièrement robustes. Comme mon ami marchand m'avait dit que les gardes à cheval étaient efficaces pour repousser les voleurs, j'ai acheté 2 chevaux harnachés, et nous nous sommes tous entraînés à l'équitation. J'ai rapidement acquis les compétences équitation, domptage et dressage d'animaux, dès le début de l'entraînement, et j'ai rapidement pu monter sans problème. Mia pouvait même monter à cru, mais la seule autre membre du groupe capable de trotter rapidement était Lisa. Le pas était le meilleur moyen pour les autres. Comme j'avais acheté 2 chevaux pour l'instant, Lisa et moi allions faire office de cavalerie pendant un certain temps. J'ai reçu une convocation de la mairie concernant l'affaire du petit escroc et j'ai appris que, comme il était un homme de peu de moyens, ses biens n'étaient que de 10 pièces d'or après son esclavage. L'argent ne m'importait pas vraiment, alors j'ai payé les frais de dossier et signé les documents. Apparemment, le scélérat serait envoyé travailler dans les mines d'argent attaquées par les kobolds. Je savais qu'il recevait ce qu'il méritait, mais je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un peu de pitié pour lui. Eh bien, vu sa détermination et son courage, il survivrait probablement, quelles que soient les circonstances. L'assistant avait lui aussi échappé à l'exécution et travaillait désormais comme esclave au château du comte, à Kouanou. D'après les informations figurant sur ma carte, le comte le faisait travailler dur comme éducateur. Vu son orgueil, il aurait peut-être préféré la mort, mais personnellement, je pensais qu'il devait travailler dur pour expier ses crimes. Sur un coup de tête, j'ai cherché les jeunes frères et sœurs de l'assistant sur la carte. Ils étaient plus proches que je ne le pensais. J'ai tourné la tête et j'ai aperçu 2 personnes en uniforme de fonctionnaires subalternes qui écoutaient un sermon d'une femme qui semblait être une formatrice. La fonction publique avait dû les embaucher, alors. J'étais content de voir qu'ils n'étaient pas perdus au bord de la route. Le lendemain de l'obtention de mon permis, j'ai acheté des parchemins et des grimoires et appris de nouvelles techniques de magie. J'ai passé quelques jours tranquilles à pratiquer des incantations et à analyser les sorts des manuels. Maître, je vous rends ce livre. Puis-je emprunter celui de magie fondamentale ensuite? Bien sûr. Comment était ce grimoire intermédiaire? J'ai accepté le volume intermédiaire de magie de lumière d'Arisa et lui ai remis le livre de magie fondamentale du sac de rangement en échange. Même si je lui avais donné la permission de lire ce qu'elle voulait, elle a insisté pour être consciencieuse. Depuis que nous avions commencé à lire après le dîner, les autres appréciaient aussi leur choix de livres. Nana aidait les filles bêtes avec les leurs. Pour être honnête, comprendre le langage Shigan est plus difficile pour moi que le contenu lui-même. C'est quand même impressionnant que vous ayez pu apprendre à les lire en si peu de temps. Je me souvenais avoir eu du mal à lire des livres de programmation technique en anglais quand j'étais au Japon. Les autres filles avaient tout appris à lire chacune des 100 cartes d'études. Hormis Nana et Mia, qui avaient toujours su les lire, Arisa était la seule capable de lire des livres entiers toute seule. Lulu et Lisa pouvaient aussi lire des choses plus simples, comme des albums. Pochi et Tama peinaient encore à distinguer le langage oral de l'écrit. Puisqu'elles savaient lire les nombres, il était probablement temps de leur apprendre l'arithmétique. Qu'est-ce que vous lisez, maître? Un menu? Arisa jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule, surprise. En fait, je lisais une des liasses de papier que j'avais récupérées à ce stand douteux. J'essayais de mon mieux de deviner les secrets qu'elle cachait, mais je n'avais trouvé jusqu'ici que des choses comme des programmes de dîner hebdomadaires, des plaintes à des collègues et des notes de journal spéculant sur l'infidélité de la femme de l'auteur, le tout dans un ordre totalement aléatoire. Leur seul point commun était d'être toujours en couple et d'écrire avec une écriture aussi soignée qu'à la machine.
Mais comme ils n'étaient pas classés chronologiquement et que les sujets étaient si dispersés, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait. Il y avait probablement un secret derrière cet ordre, mais je n'arrivais pas à le percer. J'étais assez déçu par ma compétence, décryptage. Épée, sacré, marmonna Arisa à voix haute en contemplant le papier. Où est-ce écrit? Je l'ai juste lu verticalement au lieu d'horizontalement, bien sûr. Verticalement? Alors, même dans un monde parallèle, ils font toujours le même genre de choses qu'on trouve sur les forums BBS dans le nôtre. Elle me rendit le papier, et effectivement, elle avait raison. Les mots étaient différents, mais la prononciation était la même que celle d'épée sacrée. Je les ai triés par date via stockage et j'ai essayé de les lire ainsi. C'est donc pour ça qu'ils valaient plus de 250 pièces d'or. Génial, Arisa. Mais si tu veux me féliciter, fais-le par tes actes. J'ai serré Arisa fort dans mes bras et je l'ai fait tournoyer. Ouah, pas si. Soudainement, a crié Arisa d'une voix étrange, mais tant pis. En nous voyant tourner sur nous-mêmes, Pochi et Tama se sont mis à courir en rond autour de nous. Dans la liasse de papier, il y avait des instructions pour créer des épées sacrées artificielles.